Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vous propose de découvrir de manière plus approfondie les phonogrammes, les idéogrammes et les déterminatifs en égyptien ancien. Pour faire simple, chaque phonogramme correspond à un son, un peu comme notre alphabet. C'était d'ailleurs le sujet de la vidéo 1 que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube dédiée à l'égyptien ancien. Les idéogrammes, quant à eux, représentent plusieurs sons. Quand un idéogramme correspond à 2 sons, on dit qu'il est bilitaire, et s'il représente 3 sons, c'est un trilitaire. La plupart du temps, les idéogrammes sont accompagnés de phonogrammes qui permettent de lire le mot plus facilement. Tous les sons ne sont pas représentés, mais c'est tout de même bien pratique. Prenons le mot Ankh, qui signifie vie. Son idéogramme représente la bien connue clé de vie égyptienne, souvent représentée en bijoux actuellement, et attribut royal et divin en Égypte ancienne. À elle seule, elle se prononce Ankh, mais elle est la plupart du temps écrite avec les phonogrammes N et Kr pour aider à sa lecture. Parlons maintenant de la place des idéogrammes. Il faut savoir qu'un idéogramme placé à la fin d'un mot est un déterminatif. Cette classe de signes permet de catégoriser les mots. Ainsi, dans le mot Ra, qui signifie le soleil, nous avons les phonogrammes R et A avec le déterminatif du soleil qui nous informe que le mot appartient au domaine du soleil. Mais attention, le symbole du soleil placé au début du mot se prononce Ra et signifie le soleil. Donc, il faut impérativement vérifier la place de l'idéogramme pour savoir s'il est le mot ou simplement son déterminatif. J'ajoute que les mots les plus courants, comme parler ou encore la préposition avec, n'ont pas de déterminatif. Pour résumer, un mot peut être constitué de phonogrammes avec ou sans déterminatif, comme le mot Heru qui signifie le jour. Un mot peut aussi être constitué d'un idéogramme avec ou sans phonogramme et déterminatif, comme dans le mot Niout qui signifie la cité. Une petite phrase finale permet d'illustrer cette vidéo. Elle se prononce Uben Ra Empet et signifie « le soleil brille dans le ciel ». En vert, nous avons le symbole du soleil qui sert d'idéogramme et en rouge, le même symbole qui sert de déterminatif. En noir, ce sont les phonogrammes. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai de travailler sur quelques phrases pour mettre en pratique la théorie étudiée dans les 4 premières vidéos de cette chaîne dédiée à l'apprentissage des hiéroglyphes. Si vous souhaitez aller plus loin et suivre les cours d'égyptien anciens abordables et à votre rythme, sans aucun engagement d'un cours à l'autre, je vous invite à aller sur le lien donné en description. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite une très belle journée et me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo.